Bonjour à tous et bonjour à toi. Alors un tirage à choix multiples aujourd'hui. Et avant de faire ce tirage, je voudrais juste vous dire que moi dans ma vie, j'accorde beaucoup d'importance aux symboles, à la symbolique de ce qui peut se passer dans ma vie, surtout quand il se passe des choses désagréables. Du coup, avant de faire ce tirage, euh, ou plutôt avant que vous regardiez le tirage, ou après, comme vous voulez. Je vous propose en fait de penser à un truc pas cool ou qui vous a contrarié ces derniers temps. Et, euh, et puis de faire le lien avec ce qui se passe dans votre vie actuellement. Ça peut être un truc tout bête de la vie quotidienne. Euh, et faites le lien avec ce qui se passe d'important dans votre vie aujourd'hui. Et là maintenant, je vais vous demander de choisir entre quatre cartes. Alors, la sagesse, la protection, le voyage ou la nécessité. Donc faites votre choix et moi j'attaque les tirages. Alors, si tu as choisi la carte de la sagesse, les cartes qui sont sorties se ressemblent un peu en fait. On a le 5 de Pentacle avec une histoire sans fin. Et tu vois, ces deux femmes, elles sont un peu dans la même position. C'est-à-dire qu'elles sont un peu en mode je m'apitoie sur mon sort. En tout cas, je suis recroquevillée et il me manque quelque chose, quoi. Et donc, sûrement que tu dois être là-dedans. Parce que la carte qui est sortie en plus, c'est celle-ci. La folie juvénile. En fait, c'est comme si tu étais trop pressé. En fait, c'est le mot qui me vient, voilà, c'est l'impatience. C'est comme si tu étais impatient, impatiente de faire quelque chose, je sais pas quoi. Et du coup, tu fonces, t'y vas, tu veux faire des trucs, mais ça fonctionne pas. Et t'es plutôt déçu du coup. Et donc, c'est là qu'intervient la sagesse. Et à mon sens, euh, il va falloir que tu... La sagesse, en fait, elle te demande de prendre conscience de toi pour pouvoir faire les choses. T'es impatient ou impatiente. Tu veux faire un truc, là, tu veux que ce soit rapide, sauf que ça l'est pas. Pourquoi tu veux que ce soit aussi rapide? Pourquoi es-tu aussi impatient? Qu'est-ce qui se joue en toi pour que tu aies ce besoin ou cette envie, juste une envie, que ça aille vite? C'est là qu'il faut que tu te poses la question et que tu puisses observer ce qui se passe dans ta vie du coup au quotidien, le truc qui te contrarie, pour aller creuser un peu et peut-être à travers des contrariétés du quotidien qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe de, je pense, majeur dans ta vie, enfin qui apparemment n'ont rien à voir avec ce qui se passe de majeur dans ta vie, et ben en allant analyser ce qui se passe dans ce quotidien qui te contrarie, tu pourras peut-être trouver euh, une réponse ou un apprentissage. Euh, c'est tout ce qui me vient là. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si tu continues dans cette impatience, tu risques de tomber. C'est un peu comme si tu étais
un jeune ado tout foufou là qui croit que ça y est, enfin, qui a de plus en plus confiance en lui, mais du coup peut-être un peu trop, et du coup qui marche sur ce fil là, mais enfin tu sens qu'il est quand même pas hyper équilibré sur son fil. Et qui, là, il commence à faire des trucs limite un peu dangereux. Donc il faut que tu aies bien conscience des conséquences qu'il pourrait y avoir dans le fait d'aller trop vite. Ou en tout cas, dans cette impatience que tu vis là. Mm. Et donc, ouais, fais preuve de sagesse. Mais je pense que tu vas mieux comprendre, vraiment, en regardant ce qui se passe autour de toi, vraiment dans ton quotidien, dans des petites actions qui te plaisent pas du tout. Et fais le parallèle avec ce qui se passe de majeur dans ta vie. Voilà. Débrouille-toi avec ça. Carte suivante. Alors, si tu as choisi la carte de la protection, eh ben, je pense que c'est vraiment là que tu te trouves en ce moment. Et donc, continue. En fait, on a eu le 7 de Pentacle qui est sorti. Et tu vois, cet homme, il est en train de prendre soin de cette plante qui pousse. Bon, on dirait peut-être un bonsaï ou un truc comme ça, je sais pas trop, mais bref, une plante qui est en train de pousser. Mais elle est encore petite, donc il continue à en prendre soin. Il reste observateur, vigilant, mais dans le calme. Et tu vois, il y a des racines qui sont vraiment bien en place, qui sont vraiment bien, qui sont suffisables, enfin qui deviennent de plus en plus solides, mais qui ont encore besoin de solidité. Et, euh, et l'autre carte qui est sortie avec ça, c'est l'ici et maintenant. Ah, tu vois, je pense qu'il faut vraiment que tu continues sur ta lignée, sur ta lancée plutôt, euh, à rester focus sur ce qui se passe en ce moment. Et si tu te poses des questions, parce que du coup peut-être que tu te dis punaise là quand même j'avance pas trop ou peut-être que je stagne ou bah non en fait continue. Je crois que c'est important. C'est comme si on fait le parallèle avec la saison actuelle, le printemps arrive bientôt, enfin il va arriver assez vite, tu vois, dans un mois il est là quasiment, un peu moins, un peu plus. Et, euh, et tu vois, il y a encore des plantes dont il faut prendre soin. Tu vois, même quand le printemps arrive, il y a encore des périodes de gel, des gelées du matin qui peuvent te flinguer des plantes. Et ben toi, continue à être focus sur ta terre intérieure, en fait, sur ce qui se passe en toi en ce moment, ou sur un projet que tu es en train de nourrir. Parce qu'il y a encore besoin d'attention, il y a encore besoin de protection. Et ce qui se passe, on a la carte du chaudron aussi qui est sortie. Ça va très bien en fait avec, c'est que il y a une alchimie intérieure qui est en train de se produire. Et cette alchimie-là, il faut vraiment que tu en prennes soin. Alors fais le parallèle, si tu te poses des questions, fais le parallèle avec ce qui se passe dans ta vie. C'est ce que je vais dire, je pense, pour toutes les cartes. Il y a sûrement un truc dans ton quotidien qui se passe, de contrariant ou pas, j'en sais rien, mais fais le lien avec un truc qui se passe dans ton quotidien. Et fais le parallèle avec ce truc majeur qui se passe dans ta vie pour lequel peut-être tu te poses des questions. Là, tu as encore besoin de protection. Tu as encore besoin d'attention, de rester vigilant euh, pour pouvoir lâcher les chevaux, tu vois. C'est important. Voilà. Donc continue sur sur cette lancée intérieure. Cette lancée qui est vraiment de prendre soin de ce qui est en train de germer, de pousser. Voilà pour toi. Alors, si tu as choisi la carte du voyage, c'est très intéressant ce qui est sorti, je trouve, parce que tu vas devoir, je pense, t'entourer de beau. La carte du tarot que j'ai tirée, c'est le 5 d'épée. Et donc là, on est vraiment sur je pense, un mental en branle. Euh, et je pense que là, tu es en conflit en fait avec toi-même, que tu te prends la tête pour
Enfin, que tu te tortures vraiment, quoi. Que tu te tortures carrément. Et tu te fais vraiment du mal, quoi. Ça, je pense que ça te... En fait, je vois les taches de sang. Il y a des... Je sais pas si tu vois, mais ici, là, hop, on voit des petites taches de sang. Enfin, moi, je prends ça pour les taches de sang. Et je pense que vraiment, tu te blesses, quoi. Mais c'est de l'autodestruction, là. Et donc, il va falloir que tu partes en voyage vers ta douceur, vers ta féminité. En fait, on a la carte du yin qui est sortie et la carte de la grâce. Tu n'es pas ce mental en branle. Tu n'es pas cette autodestruction. Tu es bien plus que ça. Et, euh, et tu vois, tout ce qui peut te prendre la tête en ce moment-là n'est lié qu'à tes peurs. Et la peur, elle est beaucoup trop sérieuse et il faut savoir la prendre avec humour aussi. Et, et avec douceur en fait, parce qu'une fois que tu te comportes avec douceur, avec ce mental en branle, bon, avec une partie de toi, et ben tu verras qu'il va rapidement s'apaiser. Les mots-clés de la grâce, je vais te les dire quand même. Parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure du coup, reflet de l'intérieur, vanité, charisme et expression de soi. Alors moi je retiens vraiment la mise en évidence de la beauté extérieure et le reflet de l'intérieur, parce que je pense que ça peut vraiment tout changer. Alors, pareil, regarde ce qui se passe dans ton quotidien, dans tes petites choses simples du quotidien qui te plaisent ou pas, qui te contrarient ou pas, mais va voir va voir ce qui se passe et fais le parallèle avec ce truc majeur dans ta vie. Je pense que ça pourrait vraiment être intéressant. Et tu verras que en fait, la vie, ton quotidien, va te donner des solutions très simples. Mais là, vraiment, la carte du yin et de la grâce, pouf, il faut vraiment que tu te donnes de la douceur et que tu te remettes en valeur, en fait. Et commence par l'extérieur, si tu veux. C'est-à-dire, commence par peut-être ton physique. On dit souvent, il faut aller à l'intérieur pour se sentir mieux. D'ailleurs, c'est souvent, en fait, ce que je prône dans mes tirages, d'aller à l'intérieur. Mais là, dans ton cas, je pense que tu as justement besoin d'aller vers... Enfin, d'abord de t'occuper de ta beauté extérieure pour te rendre compte que justement, c'est comme si tu avais besoin d'avoir une preuve, en fait, que tu n'es pas ce mental torturé. Et pour avoir cette preuve, tu vas avoir besoin de voir. Donc prends soin de ton extérieur. Alors ça peut être toi, physiquement, mais ça peut être aussi ta maison, tu vois. Peut-être qu'en ce moment, tu ressens le besoin de mettre plus de beauté dans la décoration, enfin des choses en tout cas qui te plaisent plus, quoi. Dans la décoration de ton intérieur, de ta maison, de ton appartement, de ta chambre, enfin. Et, hum, et ça, je pense que ça peut vraiment t'aider à calmer ce mental. Parce que tu vas voir que tu es capable, en fait, de te donner de mettre du beau dans ta vie. Et en fait, tu as vraiment besoin de mettre du beau et de la douceur. Alors fais le parallèle avec des trucs pareil, avec des trucs du quotidien, et puis et vois ce que tu en retires comme enseignement. Voilà pour ça. Alors, si tu as choisi la carte de la nécessité, je crois que là, tu as un grand besoin de paix. De paix, P-A-X. Pardon. Ça, c'était le petit, voilà, le petit cafouillage du jour, on va dire, le petit trip. Non, réellement, tu as besoin de t'apaiser. En fait, on a la carte du diable qui est sortie pour toi.
pas de panique. Alors, le diable, il a très mauvaise réputation dans le tarot, mais en fait, donc, oui, il a des côtés négatifs, et peut-être plus de côtés négatifs que de côtés positifs, mais il a aussi des côtés positifs. En fait, je pense que là, tu es en conflit aussi. Là, la carte d'avant était aussi en conflit, mais toi, le conflit, il est, je pense, un peu différent. Parce que donc, on a la carte du conflit qui est sortie. Et en fait, alors, comment dire Euh, Comment dire Tu as peut-être besoin de passer par ce conflit pour te rendre compte de ta puissance intérieure. En fait, c'est ça. Je pense que tu es dans un conflit, je ne sais pas lequel. Ça chauffe. Peut-être que c'est juste un conflit avec toi, hein, ou peut-être avec d'autres. Mais en fait, tu as besoin de sortir de ce conflit avec de la sérénité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu en sortes en bataillant et en... Il faut pas que tu... Pardon, je bug, hein, je suis désolée, mais j'ai du mal à... j'ai du mal à recevoir... à mettre les mots dans l'ordre, en fait, dans ma tête, là. Parce que j'essaie de trouver une métaphore en même temps. C'est comme si t'étais... Bon, c'est très simple, c'est comme si t'étais sur un champ de bataille. T'as deux équipes qui se font la guerre, et donc ça y va, il y a des morts, il y a des blessés, tout ça. Et c'est comme si tu te disais au bout d'un moment, ok, on est en conflit, mais en fait on arrête parce que là c'est dramatique ce qui est en train de se passer. Donc on va tous descendre de nos chevaux, on est tous d'accord pour descendre de nos chevaux, on va tous blablater, on va peut-être pas être d'accord, mais on va quand même essayer de trouver un accord. Parce que là franchement, c'est la mouise. Ça fonctionne pas du tout. Et en fait, si ça fonctionne, c'est là que vous allez trouver dans votre conflit la puissance de la communication, la puissance d'une autre manière de faire que la bataille et le et la castagne, quoi. Et donc en fait c'est là que t'es, toi, c'est que t'as un gros besoin de sérénité. Et donc je pense que ton conflit est probablement intérieur par rapport à... Alors, t'as peut-être les deux en fait, conflit intérieur et extérieur. Et c'est là que ça va être important, du coup pour toi, de regarder ce qui se passe dans ton quotidien. Parce que il est possible que dans des choses quotidiennes qui t'arrivent, ça te gonfle et que cette notion de conflit, elle revienne souvent. Et, et comment tu règles en fait ces trucs-là, qui sont tout simples, mais qui sont, je pense, un peu fatigants au bout d'un moment. Comment tu les règles? Là, tu as vraiment un besoin urgent de laisser place à la sérénité et au règlement du conflit par la sérénité, par la paix. Voilà. Et c'est vraiment là que tu vas même découvrir ta puissance. Mais pas une puissance dans le sens je vais tout dégommer autour de moi. Vraiment une puissance qui te mène vraiment vers la sérénité et qui te permet de venir à bout de tes projets. Et en fait, même de voir un projet qui réussit même plus que ce que tu avais imaginé. Comme si la réussite de ton projet était beaucoup plus efficace en passant par la paix. C'est-à-dire que là, il y a vraiment besoin de ça en plus, hein. Je pense que c'est important parce qu'en plus, c'est une arcane majeure là qui sort, donc et c'est une arcane majeure déjà, et puis en plus, c'est pas n'importe laquelle. C'est la plus, je dirais, peut-être la plus charismatique, tu vois. Donc, si t'es en conflit, il y a peut-être une raison, d'accord? Je te dis pas qu'il faut pas, je te dis pas que le conflit ne sert à rien si tu veux. Là, le conflit chez toi, il est nécessaire, mais en fait, je pense que plutôt que de voir deux têtes là s'échauffer et cramer, toi, tu vas réussir à sortir de là et à voir le soleil se lever. Et à voir la lumière, en fait, qui se dégage de ces désaccords, de ce conflit. Bon, c'est peut-être un peu le bordel, ce que je te... Enfin, le bordel, c'est peut-être un peu brouillon, là, tout ce que je te dis. Mais bon, si tu as choisi cette carte, à mon avis, la carte de la nécessité, forcément, il y a quand même un truc qui va faire écho. Et puis si c'est pas clair et que tu es vraiment en questionnement et que tu te sens quand même appelé, tu vois, par cette carte, bah n'hésite pas à me contacter.
Voilà. Je vais faire un dernier tirage général. Alors voilà, là c'est la petite carte de conclusion générale et c'est rigolo parce que ce qui est sorti c'est la spirale des manifestations. Et par rapport à tout ce que je vous ai raconté du coup, et bah vous allez voir que finalement les choses se manifestent dans notre vie à l'image de ce qui se passe à l'intérieur de nous et à l'image de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je vous parlais de symbole en fait au début parce que sur un truc, bon je vais vous donner mon exemple parce que en fait, enfin rapidement, j'ai changé de lit en fait cette semaine. Et hier soir, et j'aimais pas du tout en fait, j'étais très pas du tout contente. Et en même temps, il y a des choses dans ma vie majeures qui se passent là en ce moment et qui n'ont rien à voir avec une histoire de lit. Sauf que quand j'ai fait le lien entre ce lit et ce qui se passe dans ma vie, et ben, le message était juste génial. Et j'ai pas compris tout de suite, mais je savais que au bout d'un moment, j'allais comprendre quel était le sens de ce changement de lit. En fait, je suis passée d'un lit normal à un lit. Enfin, on est passé à un lit normal à un lit plus grand. Et j'aurais pu me dire, punaise, parce que c'est pas moi qui l'ai initié ce changement de lit. Je savais qu'on voulait changer de lit, mais, mais c'est mon conjoint en fait qui a poussé un peu pour qu'on en change. Et voilà, on l'a fait. Et sauf, on a changé de lit. Et sauf que c'est vraiment lui qui entre guillemets m'a mis la pression, mais finalement c'est moi qui me suis mis cette pression toute seule. Et puis quand j'ai découvert ce nouveau lit avec les pieds, enfin le truc il est trop large, ouf, ça m'allait pas du tout. Et quand j'ai fait le parallèle avec ce qui se passait, c'était en fait le message était très chouette parce qu'il se trouve que finalement dans ce lit je me sens très bien. Quand je le vois j'aime pas, mais quand je suis dedans je me sens bien. Et voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est d'exemple là que je voudrais que vous preniez dans votre vie au quotidien, d'accord? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie qui vous dérange ou pas, et quel parallèle vous pouvez faire avec ce qui se passe de majeur dans votre vie. Et vous verrez que le message, il est vraiment intéressant. Bon, là, faut que je m'assume, hein, parce que franchement, ce que je vous raconte, soit vous me prenez pour une barrée, soit vous adhérez, quoi. Et donc voilà, la spirale des manifestations, je pense que le message, il est en fait clair. Ce qui se passe dans votre vie colle avec ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui se passe dans le plus petit du quotidien colle avec ce qui se passe de ce qu'il y a de plus majeur. Je vous demande pas de courir après tout ce qui se passe, hein. Je veux dire, si vous cassez un pot de pâte à tartiner le matin, voilà, vous n'êtes pas obligé de vous dire punaise, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce qu'il y a un truc qui va casser dans ma journée? Nanana. Simplement, quand il y a des choses qui vous contrarient vraiment, et que vous sentez qu'il y a quelque chose de profond qui est touché, et ben, allez creuser parce que c'est pas pour rien que ça vous touche aussi profondément. Voilà. Bon, je vais peut-être perdre tous mes abonnés aujourd'hui, j'en sais rien. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, euh, de beaux moments au quotidien et aussi des moins bons, parce que dans les moins bons, vous verrez les messages et les apprentissages. Allez, je vous embrasse. Ciao.